Bonjour à tous! Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Maryse Pénal, je suis illustratrice et aujourd'hui je vais vous présenter mon atelier. Cette pièce, c'est l'endroit où je passe mes journées à travailler et je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous la filmer pour vous montrer un petit peu comment je me suis organisée, à quoi ça ressemble. Ce sont des vidéos que j'aime bien regarder chez les autres, donc j'avais un peu envie de faire ma version. Même si mon atelier n'a rien d'incroyable et qu'il est avant tout fonctionnel. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui décident de se rejoindre dans des ateliers communs pour travailler. Moi, c'est vrai que c'est pas ce que je comptais faire. Dès le début, je me suis dit que j'allais rester chez moi pour faire mes dessins. Et du coup, en cherchant mon appartement, j'avais prévu d'avoir une pièce qui soit dédiée à cet usage. Et donc c'est ici, j'ai de la chance parce que c'est très grand, c'est très lumineux. J'ai vécu dans des appartements à Paris qui étaient clairement plus petits que ça. J'ai la chance de pouvoir vivre à Bruxelles où les loyers sont un peu plus bas. Et j'en ai profité pour essayer de trouver quelque chose où je sois vraiment à l'aise. Ici, c'est mon bureau, c'est là où je passe les 3/4 de mes journées, donc il faut que ce soit un espace qui soit plutôt fonctionnel. J'ai tous les crayons que j'utilise le plus ici, j'ai mon disque dur qui est toujours là, ma tablette, j'ai fait toute une vidéo dessus si ça vous intéresse. Un deuxième écran qui en théorie me sert à surveiller mes mails ou à afficher des images de référence et qui en pratique me sert à regarder YouTube en travaillant. Et ma petite enceinte pour écouter la radio ou de la musique. À la gauche de mon bureau, je vais avoir mon petit plateau à thé, quelques bougies pour la YouTube attitude. J'ai également mon agenda qui est toujours posé. J'y vois tous les jours de la semaine d'un coup. Comme ça, quand j'arrive, je sais ce que j'ai oublié de faire la veille et ce qui va me rester à faire pour le jour. J'ai à peu près toujours des livres qui traînent aussi par ici parce que ce soit pour avoir des références ou pour l'inspiration ou mes propres livres même que je dois prendre en photo pour mon site. Il finit toujours par y avoir un petit tas de bouquins juste là. Ici, c'est le meuble où je range tout mon matériel. On a des fournitures de bureau un peu en vrac au premier étage. Ensuite, ça va être plutôt mes feutres. J'ai tous mes feutres à alcool d'ici qui sont rangés par couleur chaude et par couleur froide. J'ai aussi mes Posca. Et tout au fond, j'ai tout ce qui est pastel, craie grasse et tous ces trucs dont je ne me sers absolument jamais. Ce tiroir, c'est toutes mes encres Colorex. Mais aussi tout ce que j'ai en peinture, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu de gouache, un peu d'acrylique. Et mon stock de pinceaux. Ensuite, on a un tiroir à trucs qui traînent. Là, on a plusieurs carnets qui sont pas encore utilisés, des carnets d'aquarelle, ce genre de choses. Et tout en bas, c'est un peu le rayon mercerie avec mes fils, mes aiguilles, ainsi qu'une collection incroyable d'épaulettes, car je ne m'habille qu'en friperie depuis bientôt 2 ans. Et la mode des épaulettes a duré extraordinairement longtemps, ce qui fait que je dois sans cesse découdre des épaulettes et des chemises que j'achète. Je les garde ici, on sait jamais, si ça revient à la mode, je serai prête. Ici, c'est mon deuxième bureau, car oui, j'ai besoin de 2 bureaux. C'est là que je vais me mettre si je veux faire des techniques plus traditionnelles, si je veux faire de l'aquarelle, si je veux faire du feutre, du crayon. Je vais venir m'installer ici pour avoir plus de place. Là, en ce moment, il est occupé par toutes mes photos que je viens de recevoir et que je suis en train de coller dans mes carnets. L'avantage aussi, c'est que si je veux faire du scénario, j'ai un bureau où je n'ai pas d'écran en face et donc où c'est plus facile de se concentrer. Et enfin, dernier avantage, mais pas des moindres, c'est que je peux inviter des gens à travailler chez moi. J'ai des amis qui vont passer l'après-midi pour dessiner sur leur truc ici, ou même si je veux accueillir des stagiaires, c'est possible, j'ai la place. Donc pour toutes ces raisons, je suis assez contente d'avoir ce petit bureau supplémentaire. Et ici, c'est vraiment le coin de verdure de mon bureau, puisqu'on a mon incroyable monstera qui n'arrête pas de grandir et qui est beaucoup trop belle. Cette petite potos, j'adore les potos, elles ont besoin d'absolument rien, on peut ne pas s'en occuper et elles continuent de pousser, donc celle-là elle est nouvelle et je l'aime déjà beaucoup aussi. Et nous avons ensuite cette bouture de Pilea qui en revanche ne va pas très bien, qui s'obstine à se ramollir inlassablement, je ne sais pas. Est-ce qu'il te faut plus d'eau? Est-ce qu'il te faut moins d'eau? Dis-moi ce que je dois faire. Par ici, c'est une petite table d'appoint qui me sert avant tout aujourd'hui à stocker mon matériel de vidéo. Et mes accessoires pour mon appareil photo, pour la GoPro, de quoi transporter les deux. Encore une nouvelle plante, je la connais pas bien encore, je sais pas son petit nom ni rien, mais elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Ici, mon stock de jolis papiers pour faire des papiers cadeaux. Et ici, une petite boîte à souvenirs. Et en déco, ici, c'est un peu mon coin mégalo, puisque de ce côté, j'ai des dessins que des amis m'ont fait ou que des gens que j'ai rencontrés en dédicace m'ont offert. Pas mal de dessins d'enfants que j'ai vus à Angoulême ou dans des ateliers. Et de ce côté, ce sont les épreuves d'impression de ma première bande dessinée, Heidi au printemps. C'est quelque chose que la maison d'édition envoie pour que l'auteur ou l'autrice puisse contrôler que les couleurs sont bonnes. Pendant très longtemps, j'ai considéré que c'était un peu la honte d'afficher ses propres dessins chez soi, que c'était assez narcissique et que moi, je voulais pas faire ça. Et puis plus récemment, je me suis rendu compte que j'avais pas non plus un excès de confiance en moi. Avoir sous les yeux des moments où j'ai été contente de faire de la bande dessinée, des moments où j'ai été fière de ce que je faisais, c'était peut-être une bonne chose finalement.
Ici, c'est là où je conserve tous mes carnets de croquis, journaux intimes. Je vous en avais parlé longuement dans une vidéo, une vieille vidéo. Ils sont tous classés, il y a la date qui est marquée au dos, la date de début et la date de fin. Et d'une manière générale, j'essaie d'avoir le suivant toujours prêt pour pas tomber en panne de carnet. J'ai aussi les trousses les plus importantes avec mes stylos préférés et mes crayons de couleur. Et en plus de cette série-là de carnets, eh bien, j'ai encore plein d'autres carnets à côté qui n'ont rien à voir. Il y en a qui sont utilisés, il y en a qui sont pas encore utilisés. Il y a mes carnets petits carreaux, des carnets pour des projets que j'aimerais faire. Des carnets pour des projets que j'ai déjà faits. Et des vieux carnets avec juste des dessins un peu en vrac dessus. Là, c'est un petit peu mon coin papeterie mignonne puisque dans ce meuble que j'ai trouvé en brocante, je range des mini photos que je vais peut-être accrocher, des mini gommes, ça peut toujours servir. J'ai également plein de stickers récupérés à droite à gauche. Il y a aussi quelques tout petits carnets qui sont là parce qu'ils n'avaient pas de place ailleurs. Mais j'y mets surtout 3 milliards de rouleaux de petits scotch mignons. Je pense qu'ils viennent à peu près tous de chez Emma. Et on y trouve enfin une famille de pandarous qui me tient compagnie quand je travaille. Ici, un tas de photos et de dessins que j'aime bien et qui seront peut-être un jour affichés sur les murs. Et au fond, le livre d'Étienne Chaise qui s'appelle Hélios et qui est très beau parce qu'il a été imprimé d'une manière un peu particulière, ce qui fait qu'il a des couleurs très vives. Et comme ici, c'est un peu le fond de mes vidéos quand je tourne face à mon ordinateur, et ben j'avais besoin d'avoir un truc un peu joli. Ici, ce n'est pas très passionnant puisque c'est l'endroit où je range tous mes papiers administratifs. Alors, ranger, c'est un peu un grand mot, hein. Ma politique, c'est que je mets tout dans des boîtes et des pochettes. Et si un jour quelqu'un a besoin de quelque chose, je passe 3 heures à le chercher. Et par là, des choses encore moins intéressantes puisqu'il s'agit de caisses où je range mon matériel de photos, mon matériel informatique, toutes sortes de choses. Quand on rentre là directement sur la droite, ce mur avec toute ma collection de cartes postales, d'affiches, ça vient d'un peu partout. Il y en a qui sont dessinées par des amis, d'autres que j'ai récupérées. Je les avais rassemblées parce que dans l'idée, je m'étais dit que ça pouvait peut-être servir comme fond de vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup tourné là au final. Et dans ce panier, je range des vieux magazines, des vieilles affiches. C'est aussi là qu'il y a le canevas que j'ai dessiné pour Canevas Fatal. C'est un peu tous mes formats bizarres que je sais pas trop où mettre et qui un jour, peut-être, seront affichés ici. Laissez-moi maintenant vous présenter le clou du spectacle, cet énorme ballon rose sur lequel je suis assise toute la journée. C'est vraiment ma seule assise, je n'ai pas de fauteuil, je n'ai pas de chaise de bureau. À la base, c'est une balle pour faire du sport, pour faire du yoga. Évidemment, je ne m'en sers absolument pas pour ça, mais ça me permet d'être assise dans une position qui est plus ergonomique. Vu qu'il faut quand même tenir en équilibre sur une boule, ça fait un petit peu travailler votre dos en permanence. Et moi, ça m'évite d'avoir les douleurs que je pouvais avoir avant. Bien sûr, travailler en équilibre sur un ballon, c'est une habitude à prendre, mais moi, ça a changé ma vie. J'adore ce ballon, c'est vraiment ma chose préférée ici. Et même en termes de déco, ça fait un énorme ballon rose chez moi et j'apprécie, je trouve ça bien. J'ai un peu envie d'en acheter un deuxième pour mes invités, j'aimerais bien la même chose en jaune, mais il y a moyen qu'à terme ça ressemble plus à une garderie qu'à un atelier d'artiste ici, donc c'est à voir, c'est à réfléchir encore. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était très rigolo à faire pour moi et j'espère que c'était un petit peu intéressant pour vous. Ça fait pas hyper longtemps que j'ai cet atelier, ça fait pas hyper longtemps que je vis ici, donc il se peut qu'un jour vous vous retrouviez avec une V2 de cette vidéo sur cette chaîne. C'est possible quand j'aurai encore mieux installé, mieux organisé. Mais déjà, je suis plutôt contente d'avoir pu vous montrer à quoi ça ressemblait aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis à très vite.